Hey, aujourd'hui, je vais te parler de ma stratégie, la stratégie secrète en faisant du trading avec une stratégie très simple. Et aujourd'hui, avec cette simple stratégie-là, je peux gagner entre 100 et 200 $ par jour. Et aujourd'hui, je vais te la révéler en exclusivité. Donc voilà, regarde toute la vidéo, je vais tout expliquer de A à Z. C'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler comme d'hab finance, investissement et crypto-monnaie. Donc voilà, si t'es pas encore abonné à la chaîne, tu rates une occasion de dingue. Donc tu peux te rattraper en lâchant un like pour soutenir la chaîne et pour tout le travail que je fournis sur cette chaîne là. Ça te prend juste une demi-seconde et moi ça me fait plaisir. Et surtout à t'abonner à ma chaîne et déclencher la petite cloche pour être au courant en temps réel des dernières vidéos et surtout qu'il y en a qui sont time sensitive, c'est-à-dire qu'elles sortent à un moment T et si tu la regardes pas dans les premières heures, tu rates peut-être une opportunité de dingue. Donc déclenche la petite cloche et on se retrouve comme d'hab entre deux vidéos sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, bref sur tous les réseaux sociaux que tu peux retrouver en description et sur lequel je t'invite à t'abonner et à t'inscrire si c'est pas déjà fait. Mais ne perdons pas de temps, aujourd'hui je t'ai révélé la stratégie qu'on me demande partout. Donc c'est une stratégie je pense qui peut t'intéresser, toi qui débutes dans la crypto-monnaie, toi qui veux te créer un portefeuille important. Et ici il n'y a aucune connaissance particulière à savoir en termes de trading. Pourtant j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne. Quels sont les indicateurs à utiliser, quels sont également les patterns, c'est-à-dire les schémas qui prédisent à la hausse ou à la baisse. Là ici ça va être une stratégie très simple basée sur le RSI. Donc ici aucune connaissance technique et simplement deux outils à utiliser. TradingView que tu peux utiliser de façon gratuite et tu peux avoir je crois jusqu'à 2 ou 3 indicateurs de façon gratuite ou sinon tu as la version payante mais c'est pas nécessaire. Et le deuxième outil c'est Lux Algo. C'est un outil que j'utilise moi personnellement pour mes différents trades et ça permet de dézoomer sur le marché et de me donner des indicateurs, des signaux, savoir si c'est le moment de vendre ou si c'est le moment d'acheter. Et depuis que j'utilise Lux Algo, je suis complètement accro à ce logiciel là qui, c'est vrai, coûte quand même assez cher. Tu as un lien d'affiliation en bas si tu veux l'utiliser, ça permettra d'aider la chaîne. Mais c'est vrai que là, je regarde pas combien ça coûte, mais je regarde surtout combien ça me rapporte. Et Lux Algo, me permet de prendre des bonnes décisions et me permet d'avoir une confirmation sur ce que je pense où le marché va aller. Donc allier l'humain, c'est-à-dire ce que je pense avec un logiciel, je pense que ça peut être un outil hyper puissant et c'est un outil que j'utilise pour cette stratégie-là particulièrement. Donc ici, je te disais aucune connaissance particulière en termes de trading, si tu sais placer un trade, si tu sais vendre et si c'est pas le cas, tu sais que sur ma chaîne, j'ai une tonne de vidéos qui t'expliquent le trading, comment acheter au prix du marché, mais également comment fixer des ordres limites, des stop loss, des take profit. Si c'est des termes qui sont barbares, surtout après cette vidéo, va voir mes différentes vidéos sur le trading. J'ai une playlist spéciale là-dessus. Elle est juste ici. Donc ici, aucune connaissance. Mais là, ici, il te faut un minimum de sérieux. Il te faut de la discipline, une gestion de portefeuille qui est juste implacable et de la patience. C'est tout ce qu'il te faut. Donc voilà, ne fais pas ces trades-là si tu es fatigué, si tu n'es pas de bonne humeur. Non, il faut être en pleine possession de ses moyens. Et surtout, je te le rappelle, ici, je te montre comment moi j'investis, quelle est la stratégie que je vais faire. Mais prends ces vidéos-là pour du divertissement. Donc voilà, fais attention surtout sur du trading, il y a des risques, donc fais attention à ce que tu fais et surtout fais tes propres recherches avant d'investir quoi que ce soit là-dedans. Et surtout le plus important, c'est de créer un portefeuille dédié spécialement au trading. Et pour moi, 90 à 95% de mon portefeuille, c'est du buy and hold. En gros, j'achète et je revends en prenant des profits. Bref, c'est un portefeuille long terme et j'ai à peu près entre 5 et 10% où je fais du trading, mais voilà, de façon mesurée, de façon sérieuse. Donc par exemple, moi si j'avais 1000 $ de portefeuille global, j'investirais seulement 100 $ dans du trading car c'est quelque chose d'assez risqué. Donc même si je perds côté trading, je vais gagner côté long terme sur du holding, c'est-à-dire en gardant la crypto-monnaie sur du très long terme. Donc là on parle entre 5 et 10 ans. Mais personnellement ici je vais te révéler ma stratégie avec cette simple stratégie qui est la stratégie du RSI, c'est-à-dire du Relative Strength Index qui te permet tout simplement de savoir si la crypto elle est sous-achetée ou elle est sur acheter. Donc ici, on n'est pas en mode FOMO, mais vraiment pour grinder, pour augmenter le montant de ton portefeuille trading. Donc admettons passer de 1000 $ à 2000 $ ou de 100 $ à 200 $, et ça sur du long terme. Donc à chaque fois qu'on va parler des trades ici que je vais faire, et bien ici je vais miser à peu près 10, 15, 20% de mon portefeuille trading, et ce à chaque trade. Je vais pas mettre 100% de mon portefeuille trading sur des trades, non, je vais le diviser en 5, 6, voire 10, et selon si le signal
signal est fort, je vais plus ou moins miser dessus. Donc ici, le but, c'est de gagner entre 2 et 4% par trade. Donc si tu investis 100 $, le but, c'est de ressortir avec 104 $. Si tu as 1000 $, de sortir avec 1040 $. Donc voilà, à peu près 2-4%. Et le but, c'est de valider trade par trade et de faire grossir ton portefeuille. Car si tu pars, admettons, de 100 $ aujourd'hui et tu fais 4% sur chaque trade, donc quand tu pars de 100 $ et tu arrives à 104 $, ensuite tu vas réinvestir, admettons, 10% de ces 104 $ pour le faire augmenter et ainsi de suite. Donc à chaque fois, je vais prendre 10% de mon portefeuille trading et je vais le réinvestir et faire grossir mon portefeuille petit à petit, sagement, sûrement, en ne prenant que très peu de risques. Et passons maintenant directement au côté pratique en allant sur TradingView. Mais si tu veux rajouter le logiciel Lux Algo, je vais te montrer très rapidement par un rapide tutoriel comment l'installer. Mais si déjà tu veux te lancer sur Lux Algo, et ben tu peux utiliser mon lien en description en bas, ce qui permet d'aider la chaîne. Et ensuite tu peux acheter soit de façon mensuelle, trimestrielle. Une fois que tu as acheté l'abonnement, tu vas recevoir un mail et tu devras ensuite connecter ton compte Lux Algo à ton TradingView. Et pour ce faire, c'est très simple, tu vas aller dans le menu en haut à gauche, tu vas prendre ton pseudonyme ici et tu vas le connecter à Lux Algo. À partir de là, il faudra aller dans indicateur ici et au bout de quelques minutes, apparaîtra script sur invitation. Et là, tu as juste à double-cliquer sur Lux Premium ici et ici, tu auras différents indicateurs qui te diront quand acheter et quand vendre et on va passer en revue ça dans le détail. Donc en double-cliquant sur celle ici, moi comment je définis ça, la sensibilité ici, je le laisse par défaut à 12 et ici, le signal de base, il est sur confirmation et personnellement, moi je l'utilise sur Contrarian ici et à partir de là, tu as des signaux d'achat et des signaux de vente qui vont apparaître sur le graphique. Pour faire apparaître le Relative Strength Index, tout simplement, il faut aller dans indicateur ici et tu cherches RSI, Relative Strength Index, tu cliques dessus et ensuite ça va apparaître en bas. Et une fois que ça c'est fait, une fois que c'est mis en place, tu as juste à choisir une crypto-monnaie que tu apprécies, que tu connais. Surtout, ça c'est hyper important. Là par exemple, dans l'exemple, j'étais sur le GMT, la crypto de Stephen, pour savoir si c'était le moment d'acheter ou si c'était le moment de vendre. Là, je suis sur une période de 5 minutes, mais tu peux très bien, en appuyant ici, changer sur 15 minutes ou à l'heure. Et tu vois que par exemple, il y a eu un signal d'achat lorsqu'on a eu une mèche ici à 3,13 $. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui dit que c'est le moment de vendre. Mais partons du GMT qui est une crypto assez nouvelle et allons sur une autre crypto sur laquelle il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'achats et beaucoup de ventes. À toi de choisir laquelle tu souhaites. Et prenons l'exemple par exemple du ADA ici. Si on prend l'exemple ici et on a eu un signal buy ici et le RSI était à 20, donc en dessous des 30, donc c'est le moment d'acheter. Donc là ici je fixerai un trade et ensuite je me fixe un objectif de 2 à 4% ici et à partir de ce moment là je vends ma position. Donc admettons je rentre ici au signal buy et je vais sortir à peu près à 1,07 $, donc à peu près à 2%, peu importe qu'il y ait le signal sell ou non. Je vais acheter au RSI lorsqu'il est en dessous de 30 et je vais revendre lorsqu'il aura fait 2% ou lorsqu'il passera à proximité des 70% de RSI. On retrouve la même chose un petit peu plus tard avec ici un buy, un signal buy avec un RSI qui était en dessous des 30. Donc c'est là où je rentre dans une position. Je fixe un ordre limite à 2% ou 3%. En général, 2% c'est la valeur sûre. Donc admettons, je suis rentré ici et je revends à peu près à 0,4 $ du ADA. Mais une technique un petit peu plus risquée, c'est d'attendre vraiment le signal. Ici, on a le signal sell ici et on a un RSI au-dessus des 70. En général, j'aime bien vendre un peu en dessous des 70, histoire d'avoir une petite marge. Ici, par exemple, on a le signal buy ici, mais le RSI était encore très haut. Il était à 59. Donc là, je rentre pas dans un trade. On peut très bien aller voir également une autre crypto-monnaie. Le but étant de fixer un trade sur une crypto, de le laisser pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et en général, si je veux ouvrir un deuxième trade, voire un troisième trade, je vais chercher une autre crypto-monnaie dans lequel il y a de la volatilité et dans lequel il y a du volume. Donc tu vois, par exemple, là, on est sur le BNB, c'était le token de la plateforme Binance. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais c'est sur Binance en général que je trade. Donc ce que je fais, c'est que ici je suis sur le BNB et donc je me rends sur Binance ici. Je choisis le BNB comme token. En général, je choisis le BNB avec l'USDT, voire le BUSD pour avoir une réduction sur les frais. Je te rappelle au passage que si tu veux te
créer un compte sur Binance, tu as des frais en moins via mon lien en description. Donc n'hésite pas à aller voir. Mais en général, je trade sur Binance, mais quelquefois ça m'arrive, selon si le token n'est pas disponible, de trader sur FTX, sur KuCoin. Bref, ce sont à peu près les 3 plateformes sur lesquelles je trade le plus. Mais c'est vrai que Binance, c'est la plateforme sur laquelle je place en général ce genre de trade. À toi de voir quelle est la plateforme dans laquelle tu te sens le plus à l'aise, celle avec la meilleure ergonomie et celle surtout avec le moins de frais. Binance et FTX, en général, ce sont celles où il y a le moins de frais possible. Ici je place un ordre, donc soit c'est au prix du marché si tu veux pas te prendre la tête, mais en général il y a un petit peu plus de frais, mais tu peux également fixer un ordre limite, c'est-à-dire fixer un prix, ce qui permet de réduire un petit peu les frais. J'ai des tutos complets juste ici qui t'expliquent comment faire, comment mettre un ordre limite, comment acheter au prix du marché. Tu as un tuto sur Binance également ultra complet. Et si tu veux vendre à un prix fixe, il suffit d'aller dans Sell, ici de fixer le prix auquel tu vends. Donc admettons on est rentré à 4,19 et tu veux vendre, je sais pas, à 4,40, tu fixes ici, tu mets le montant que tu veux vendre et ensuite tu fais Sell BNB qui va faire en sorte de placer un trade à la vente de façon automatique. Mais revenons à TradingView avec le logiciel Lux Algo. Ici tu vois par exemple, on a eu une chandelle de liquidation, enfin 3 chandelles de liquidation, 3 grosses chandelles ici de vente du BNB. On est passé de 407 à 396. Alors là on est sur du 5 minutes time frame, c'est-à-dire sur une périodicité de 5 minutes. Chaque bougie représente 5 minutes. Et ici tu vois on a eu un signal à l'achat et avec un RSI qui était vraiment à 15, ce qui est franchement énorme. En général d'avoir un RSI à 15 c'est assez rare et donc c'est là où potentiellement j'aurais pu placer un trade, acheter des BNB et revendre un petit peu plus haut, soit en fixant un prix, soit en essayant de vendre lorsqu'il y a la petite pastille celle qui apparaît. Et en l'occurrence ici elle est apparue très loin, elle est apparue à 4,16. Donc admettons tu achètes à la pastille ici et tu revends en sell, là tu aurais fait un profit de 5,48 qui est énorme sur un seul trade. Donc admettons j'aurais mis 1000 $ ici, j'aurais gagné 50 $ sur un seul trade et là l'échelle de temps aurait été sur 14h20. Alors ici il y a 2 stratégies, soit tu te dis tiens je vends à la pastille mais ça te demande à être derrière l'ordinateur et dès que la pastille apparaît de vendre, ou soit tu te fixes un ordre de vente de façon automatique lorsque ça passe les 2, 3 ou 4%. En général moi j'aime bien les 2, 3%, sauf si on a un RSI très bas comme on a là où on peut pousser les 3, 4, 5% maximum, mais il y a un risque, il y a une chandelle de liquidation derrière parce que le RSI va monter trop vite. Mais tu vois, admettons si j'achète au moment du buy ici, donc à 3,96 et je veux faire 2%, j'aurais vendu à peu près à 404,8 du BNB. Donc admettons ici pour ce faire, je serais allé dans buy, je serais allé dans marché pour pas prendre la tête. Bon, personnellement, j'aurais mis un ordre limite, mais là, on chipote. Et une fois que mon ordre est passé, je vais fixer un ordre de vente à un prix de 404,8. Et ensuite, je vais dans Sell. Ici, je vais fixer le prix de 404,8. Je vais mettre la totalité de mon trade et ensuite, je vais faire Sell BNB. Et à partir de ce moment-là, lorsque ça passera les 2% de performance à la hausse, je revendrai de façon automatique. Donc que ce soit le jour, que ce soit la nuit, ça se fera tout seul. Donc là, je t'ai montré un petit peu mes stratégies plus ou moins risquées. Le mieux, c'est d'avoir un signal buy avec un RSI bas. Là, ici, c'était très bas. En général, c'est un trade qui a de très grandes chances d'aboutir à la hausse. Et là, on prend pas beaucoup de risques. Et si on veut pas attendre le bouton sell, ici, on va regarder le RSI. Et par exemple, je vais revendre à peu près à 70 de RSI. Donc à peu près ici, donc à 412. Et donc, admettons ici, vous regardez, il y a une grosse chandelle de liquidation, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et admettons, on est rentré sur un trade ici, lorsque le BNB était à 404 USDT du BNB et on était à peu près à un RSI de 30. Admettons, on rentre dans ce trade là et on a oublié de sortir ici lorsqu'on avait un bénéfice d'à peu près 1%. Ici, on avait un signal sell. Donc, la tendance allait à l'inverse et ici, le trade chute drastiquement. Déjà, si tu n'as pas mis d'effet de levier, déjà, tu sauves ta peau. Et en général, je ne recommande pas de mettre des effets de levier parce que c'est le meilleur moyen de se faire liquider. Ici, tu mets juste un levier
divisé fois 1, c'est-à-dire un trade normal, tu achètes la crypto-monnaie et elle va jamais s'effondrer au sol. Et donc dans cette situation-là, tu as acheté, tu as fait 1% et c'est pas assez et derrière ça a chuté, mais c'est ce qui se passe souvent. Là, on était en clôture weekly, c'est-à-dire en clôture hebdomadaire. Il y a énormément de volatilité, énormément de changements et des fois ça peut chuter drastiquement et des fois ça peut pumper de façon de malade. Et là, ça a été à l'inverse de ton trade. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'ici, je ne panique pas. Déjà, j'ai investi de l'argent que je suis prêt à perdre, seulement une petite partie de mon portefeuille global et dans mon portefeuille de trading, seulement à peu près 15, 20, 25%. Donc, il me reste de la liquidité et en général, quand il y a une chandelle de liquidation ici, et ben là, j'ai 25% de mon portefeuille trade investi ici et je vais réinvestir ici à la liquidation parce que déjà, le RSI sera en dessous de 30, il y sera même jusqu'à 8, qui est très rare. Et tu vois qu'ici, en termes de volume, il y a eu énormément de ventes. Donc en général, on connaît un rebond. Et en plus, on a la pastille buy qui s'est affichée ici. Donc ici, en général, je remets du cash. Donc ici, si j'ai mis 20%, et ben ici, je remets un petit peu plus. Donc en général, c'est 25, 30, voire 35%. Dans ce cas précis, j'aurais peut-être mis 35%, voire 40%, parce qu'on a un RSI très bas. On a un signal buy ici. Et ça va permettre soit en fait de sortir break-even, c'est-à-dire à l'équilibre, on va dire à peu près ici, grosso modo. Et si ça repart à la hausse et qu'on revend ici au signal sell, et ben on aura fait des bénéfices et encore plus de bénéfices que si on l'avait fait avec un seul trade. Donc voilà, admettons ce genre de situation, et ben ça m'arrive assez régulièrement. Je ne panique pas parce que c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, c'est une petite partie de mon portefeuille et en général je vais réinvestir ici pour ensuite soit sortir à l'équilibre ou soit sortir avec un petit peu plus de bénéfices que prévu. Mais il y a un indicateur sur Lux Algo et ben qui permet en fait d'anticiper un petit peu ces tendances à la baisse et pour ce faire, et ben je double-clique sur celle ici et je mets le Trend Tracer et le Trend Catcher. Le Trend Tracer ici, tu vois qui s'affiche, et ben il montre un petit peu la tendance, mais celui que j'utilise particulièrement pour anticiper, c'est le Trend Catcher ici. Donc tu vois qu'ici la tendance, on était dans le rouge et là on est passé légèrement dans le vert. Donc ici éventuellement c'est le moment d'investir. Et par exemple ici on a changé de tendance également. Là on a eu le bouton sell et on a eu un changement de tendance ici. Donc le Trend Catcher permet d'anticiper légèrement la baisse et de connaître un petit peu la tendance. Tu vois qu'ici en fait on a fait une montée assez parabolique et à un moment on s'est tapé un plafond, c'est-à-dire une montée de façon drastique, une montée des volumes, le RSI qui a pumpé jusqu'à 80 et même sans indicateur ici, et ben tout indique que la tendance allait s'inverser. Donc ici on a le Trend Catcher, on a le RSI à 80, on a une rentrée de volume ici, et ben ça c'est tous les signaux plus ici le sell qui indique que c'est le moment de sortir du trade. Donc voilà ma stratégie pour grinder et pour essayer de gagner 2, 3, 4 voire 5% à chaque trade. Et moi personnellement en appliquant cette stratégie, en étant sérieux, discipliné, et ben ça marche quasiment à tous les coups. Et en plus appuyé avec le logiciel Lux Algo, et ben ça permet d'avoir des confirmations, d'avoir des tendances et ça c'est super important parce que des fois on est tout seul par rapport à sa stratégie. Donc voilà pour ma stratégie très simple, ma stratégie du RSI, quels sont les outils que j'utilise, quelles sont les plateformes que j'utilise. Je t'ai ici tout révélé sur comment grinder, comment se créer un portefeuille crypto et ce avec une stratégie très simple. Donc voilà, si ça t'a aidé, si ça t'a éduqué, n'hésite pas à lâcher un gros like, à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Merci à toutes les personnes qui rejoignent d'ailleurs ma chaîne, qui laissent des commentaires juste en bas, qui regardent toutes les vidéos de A à Z. On se retrouve entre deux vidéos sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout fais attention en tradant, il y a énormément de risques. Surtout si tu es nouveau, éduque-toi et justement je t'invite à aller voir ces autres vidéos là qui te parlent comment trader, quels sont les différents indicateurs que j'ai parlé dans cette vidéo là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien et surtout fais très attention. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.